Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ce qui a été prononcé là, le mot là, souffrir, souffre, c'est ça que plusieurs ne veulent pas entendre. Et ici là, vous n'êtes pas invité à la souffrance inutile. Vous êtes invité à la souffrance pour une bonne cause. Souffrir pour l'évangile. Sois prêt à souffrir pour l'évangile. Pour que l'évangile passe. Sois prêt à tout subir. Sois prêt à tout supporter à cause de l'évangile. Tu comprends? C'est l'instruction qui t'est donnée. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Nous avons pour vocation d'annoncer l'évangile et d'être les esclaves de cet évangile, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Vous voyez que dès que vous vivez en dehors de l'évangile, vous êtes rentré dans la mort. Vous êtes rentré dans la mort. Vous ne connaissez plus l'évidence de la vie et l'immortalité. C'est l'évangile qui nous préserve dans la vie et l'immortalité. Jésus a été le premier depuis que le monde existe, de mourir et de vaincre la mort par sa résurrection. Vous comprenez? Et tous ceux qui croient en lui vont suivre le même sort, ou vont subir le même sort. La mort n'a aucun pouvoir sur eux. Tu n'as pas besoin de craindre la mort physique en tant que chrétien, parce que la mort physique n'est pas la mort pour un chrétien. La mort physique, c'est juste un raccourci pour te rapprocher donc de ton Dieu. C'est la mort éternelle qu'il faut redouter. C'est la mort éternelle qu'il faut craindre. Parce que c'est elle qui te sépare de Dieu. Et on meurt cette mort éternelle parce qu'on n'a pas mis en pratique les commandements de Dieu pendant notre vie sur terre. C'est pendant notre vie sur terre qu'on doit mettre en pratique les commandements de Dieu pour ne pas mourir la mort éternelle. Vous comprenez ça? Et la mort peut venir n'importe quand. N'importe quand. Plusieurs jeunes pensent que c'est parce qu'ils sont encore jeunes qu'ils ne peuvent pas mourir maintenant là. Sans savoir que, en sortant même maintenant là, certains peuvent perdre leur vie. Vous savez combien de jeunes même sont morts aujourd'hui? Même comme je suis en train de parler là, vous savez combien sont morts? Les gens meurent tous les jours. Et je dirais même à chaque minute. Les gens meurent de par le monde entier. Est-ce que vous avez conscience?
Surtout de ceux-là qui meurent donc, sans connaître la vérité. Et surtout parce que vous, qui vous dites chrétiens, vous n'avez rien fait pour leur annoncer cet évangile. C'est pourquoi, à partir de cet instant, chacun d'entre vous doit comprendre que sa raison de vie et sa raison de vivre, c'est pour faire avancer l'évangile. C'est pour cela que Dieu nous laisse encore en vie quand nous croyons. Dieu nous laisse encore en vie après notre foi, après notre conversion, pour que nous puissions faire avancer son évangile. C'est notre raison de vie. C'est notre raison de vivre. Si tu ne sers plus pour cette raison-là, tu n'as pas droit à la vie sur cette terre. Donc tu as été un ancien chrétien, tu as rétrogradé, tu n'as plus raison de vivre. Tu dois disparaître parce que tu ne sers plus à rien. Tu ne sers plus à rien. Tu dois disparaître. Là même, puisque tous ceux-là qui ont cru auparavant et qui ont rétrogradé, ils ne sont pas neutres dans le travail de Dieu. Hein. Ils sont en train de détruire. Ils ne sont même pas neutres. Ils sont en train de combattre. Donc c'est la raison pour laquelle ils doivent même disparaître. Parce qu'ils font plus de mal que de bien. Je vais parler aux parents qui ont des enfants, qui ont connu la vérité dans cette église et qui ont rétrogradé. Et il y a même certains qu'on a même eu à chasser. Mais les parents continuent à avoir la communion avec ces enfants-là. Je ne sais pas. Je vous dis que vous n'êtes pas loin de l'enfer. Donc les parents qui continuent à communier avec les enfants qui ont été chassés de cette église ou qui ont rétrogradé après avoir connu la vérité dans cette église. Les parents continuent à communier avec eux, à manger avec eux, à prendre de leur argent, de leur nourriture, à prendre vous êtes sur le chemin de l'enfer. Je vous dis la pure vérité, vous êtes sur le chemin de l'enfer. Quand je dis ici que si quelqu'un n'est plus dans cette communauté, vous n'avez plus de communion avec lui, ça s'applique à tous. C'est pas seulement quand c'est quelqu'un qui n'est pas de ta famille alors, qui n'est plus dans l'église, c'est avec celui-là que tu ne vas plus être en communion. Ça s'applique à tous. Je vous dis, ça s'applique à tous. Vous devez vous ressaisir. Parce que ça ne pourra pas, vous n'aidez pas ces enfants-là à comprendre même leurs bêtises, leurs erreurs, pour ceux qui sont les élus de Dieu, pour qu'ils puissent même revenir dans la bonne conscience. Vous ne les aidez pas. Vous ne les aidez pas. Vous comprenez? Et comme ils ont pris la voie de la perdition, vous êtes derrière eux. C'est eux-mêmes qui vous entraînent maintenant vers la perdition. Je vous assure, je vous dis la pure vérité. Si vous n'arrêtez pas ça maintenant là, je vous dis que vous êtes sur le chemin de l'enfer. Et vous êtes en train de travailler contre l'évangile. Vous êtes en train de travailler contre l'évangile. Vous êtes ennemi de l'évangile. Vous marchez en ennemi de l'évangile. Vous comprenez ça? L'indulgence vous a donné quoi? L'indulgence fait perdre les gens. Vous ne devez pas être indulgent. Il faut être rigoureux vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Pour gagner le ciel, il faut être rigoureux. Vous comprenez ça? J'espère que vous avez compris. Le verset 11 de Timothée 1 là dit: c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte. Je n'ai point honte de l'évangile. J'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là, le jour de l'avènement du Seigneur. Il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Nous devons travailler pour l'évangile, pas contre l'évangile. Donc, comprends que quelqu'un a connu la vérité ici. Toi, tu continues à communier avec cette personne-là.
tu travailles contre l'évangile. Tu marches en ennemi de l'évangile. Tu ne gardes pas le dépôt. Tu as quoi? Tu te vides auprès de ces gens-là. Parce que ces gens-là sont des ennemis de l'évangile. Ils sont déjà des serviteurs du diable. Et tu communiques avec eux. Donc tu vois que tu manges à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous voyez? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, quand tu prétends te nourrir de la parole de Dieu ici à l'église, ou tu prétends te nourrir de la parole de Dieu en lisant ta Bible, et également tu reçois les propos, les paroles de ceux-là qui ont renoncé à Jésus, tu fais quoi? Tu te nourris sur la table du Seigneur et tu te nourris sur la table des démons. Tu es en train de te vider. Et ton dépôt est en train de diminuer, de partir. Tu te vides et tu te diriges vers l'enfer. Tu comprends ça? Toi-même, tu vois que toi-même, tu sers de liaison. Regarde, quelqu'un a renoncé à la foi. Quelqu'un est contre l'évangile, contre Christ, contre l'église. Tu es en communion avec cette personne. Et après, tu viens t'asseoir ici, à l'église. Tu viens t'asseoir ici. Pour donc faire quoi? Pour mettre l'église en communion avec celui-là. Donc pour mettre l'église en communion avec le diable, avec ses agents. Tu vois ce que tu fais? Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide à comprendre. Et à te déconnecter aujourd'hui. Ici, c'est différent d'un parent qui a des enfants qui n'ont jamais cru. Hein? Mais ce n'est pas des excuses pour ne pas être rigoureux avec ses enfants et leur présenter intégralement Jésus-Christ. Mais ceux-là qui ont cru auparavant là, et qui venaient même ici, et qui ne sont plus là, vous continuez à communier avec eux. Vous êtes en train de manger sur la table des démons. Vous comprenez? Vous devez arrêter avec ça. Vous devez arrêter avec ça. Ceux d'entre eux qui pouvaient même, comme je l'ai déjà dit, revenir dans les meilleurs sentiments pour Dieu, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils voient que vous qui êtes leurs parents, vous les encouragez dans leur égarement à cause de votre indulgence. Que le Seigneur vous aide. Je ne vais pas tirer trop long. Je vais m'arrêter à ce niveau-là. Comprenez que si vous êtes esclave de Dieu, vous êtes esclave de l'évangile. Et vous devez tout donner pour que l'évangile avance. Mais ce que nous constatons, ce que vous-même vous constatez dans votre comportement et dans votre... vous avez plutôt tout donné pour que l'évangile n'avance pas. Les preuves sont là. Votre relâchement, votre vie de péché, vos compromissions, votre indulgence, tout montre que vous avez tout donné pour empêcher à l'évangile d'avancer. Aujourd'hui, décidez de faire le contraire. Donnez tout ce qui est à votre possibilité pour que l'évangile avance. Lève-toi pour faire cette prière-là à Dieu et pour prendre cet engagement-là. Donnez tout ce qui est à tes possibilités pour que l'évangile avance. Seigneur Dieu, aide cet homme, aide cette femme, aide ce jeune homme, cette jeune fille à donner tout ce qui est à ses possibilités pour que ton évangile avance. Qu'il accepte ou qu'ils acceptent de se dépouiller, de s'abandonner carrément, complètement pour faire avancer ton évangile. Qu'ils deviennent vraiment les esclaves de ton évangile. Qui ne servent pas d'occasion de chute ou de scandale pour ton évangile. À cela que tu as prévu au salut. S'il te plaît, Seigneur, interviens et agis dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi et nous allons passer maintenant aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi.
conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis